Il y a quelque chose de pas mal trippant qu'on va vivre ensemble parce que j'aime ça quand quelqu'un arrive à la station, s'installe au micro, puis il me dit « J'ai jamais fait de radio, ça va être la première fois. » On va vivre ça ce matin. Il y a Suzy Lemay qui est avec moi, évidemment, de la Corporation de développement communautaire Pierre de Sorel, mais on a aussi avec nous la coordonnatrice jeunesse au Carrefour communautaire L'Arc-en-Ciel. C'est Alex Cournoyer. Salut Alex. Bonjour Jeff, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. C'est la première fois que tu fais de la radio? La première. Merci de me recevoir d'ailleurs. Bonjour Suzy. Allô. On va parler un petit peu de différents trucs parce que vous êtes évidemment pas mal occupés au Carrefour communautaire L'Arc-en-Ciel. Oh oui. Vous êtes là pour nos jeunes, surtout. Il y a des maisons de jeunes du côté de Sainte-Victoire, il y en a du côté de Saint-Ours aussi. Parle-moi un petit peu de ces centres-là qui sont bien importants. Oui, en fait, là, moi, je m'occupe de ça depuis maintenant 2 ans. J'ai commencé avec Saint-Ours en 2023, si je ne me trompe pas. Je suis arrivée au Carrefour, puis mon premier mandat, c'était la Maison des jeunes de Saint-Ours. Puis depuis mai 2025, je m'occupe aussi de celle de Sainte-Victoire. Fait que c'est vraiment un lieu là, qu'on essaye d'être le plus sain, sécuritaire possible pour les 11 à 17 ans dans nos 2 municipalités. Il n'y a pas d'inscription, c'est vraiment les jeunes, ils viennent, ils partent quand ils veulent. On a des activités de sensibilisation, de prévention. On a aussi des activités bien ludiques comme des bons jeux vidéo qu'on connaît ou un peu de chillage sur le téléphone, tout ça. Mais ça sert à quoi une maison des jeunes? Tu sais, qu'est-ce que les jeunes vont chercher là? De tout, en fait. Hein? Exactement, autant que ça soit pour le loisir, que ça soit pour avoir un lien significatif avec un adulte, de l'intervention, parce qu'on a toujours 2 adultes qualifiés sur place. Donc, les jeunes, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, de manger, on peut y aller vraiment au la simple, base. La base, ouais. Exactement. Ils peuvent venir manger avec nous, vraiment passer un moment agréable, se confier. C'est vraiment tout ça ensemble qui fait que c'est une fantastique place pour se développer. Oui, puis en même temps, sociabiliser, se faire Exact. des amis, que c'est pas nécessairement évident que tu vas être chum avec à l'école, là. Exactement, c'est ça. Puis, tu sais, à la Maison des jeunes, on a toutes sortes de clientèle. Fait qu'il y a des jeunes qui se tenaient pas ensemble à l'école, que quand ils arrivent à la Maison des jeunes, ben c'est des amis. Fait que c'est vraiment ça qui est merveilleux, là. L'Halloween s'en vient, j'imagine que vous allez avoir des activités pour les jeunes. Oui, en fait, là, pour Sainte-Victoire, du côté de Sainte-Victoire, on vient de le faire. Là, Okay. C'était le 17, là, l'événement à la base de plein air Villageois. C'était un succès monumental sur le thème de aller sur le Pays des Merveilles. Je salue Bianca, d'ailleurs, là, la technicienne à loisirs là-bas. Mais pour Saint-Ours, ça va être vraiment le 31 octobre à la bibliothèque de Saint-Ours. Il y a un parcours hanté, ça va être super cool. Et nous, on va être là pour donner des bons bonbons, là, en fait. OK. Il y a des maisons des jeunes. Oui, les maisons des jeunes de Saint-Ours, Sainte-Victoire, ça, c'est parfait. La matinée des petits, qu'est-ce que c'est, ça? La matinée des petits. Alors, on recule un peu dans l'âge. On va avec le 0-5 ans. C'est vraiment une formule où est-ce que les parents viennent avec leurs enfants. C'est sur inscription. Et puis, moi, je suis là pour animer un petit peu la matinée, mais aussi des thèmes là, à chaque fois là, que les gens y viennent. Autant à Saint-Ours qu'à Sainte-Victoire. Par exemple, à Saint-Ours, c'est le 2e jeudi du mois. Puis à Sainte-Victoire, c'est le 1er dimanche du mois. Et c'est une autre affaire complètement, là. C'est des tout petits. C'est des très petits. Alors, on n'a pas de téléphone puis on n'a pas de cantine. Là. C'est vraiment, on apprend à parler ensemble, on joue ensemble, puis tout ça, là, on développe la motricité. C'est vraiment le fun, mais c'est vraiment dans le loisir. Puis les jeunes, les enfants, là, tu sais, viennent sociabiliser entre eux et les parents aussi. C'est vraiment important. Quand on a un enfant, des fois, on s'isole un peu parce que c'est nouveau pour nous, puis tout ça. À la matinée, c'est justement là pour aller reconnecter avec les gens puis des parents qui vivent la même chose que eux. Mais d'un côté tout à fait personnel, là, j'ai une drôle de question pour toi parce que tu es Oui. en contact avec beaucoup de jeunes, des ados, des tout-petits. J'imagine que tu t'attaches à ces jeunes-là, veux pas? Ah oui. Ah, ouais, ça, c'est le côté là, que, tu sais, ça me fait toujours plaisir de les voir, puis ça change mon travail, puis c'est pour eux que je le fais vraiment. Je me lève le matin, puis j'ai hâte de les voir, là, tu sais. OK, parle-moi donc des ateliers parents-enfants, ça, c'est nouveau. C'est tout nouveau et je suis vraiment contente, là. C'est très récent. En fait, la première édition n'est même pas faite encore. Okay. C'est le 27 octobre, ça s'en vient très rapidement. C'est presque complet, je vous annonce d'ailleurs. La prochaine édition, c'est le 21 novembre, le matin, pendant une journée pédagogique. Donc, atelier par enfant de cuisine, je vais nommer, avec notre fantastique, agréable
Celle qui change nos vies, notre cuisinière Gaétane, qui m'épaule là-dedans. C'est vraiment elle là, qui donne le go là-dessus. On reçoit le parent et l'enfant. C'est entre 5 et 12 ans à ce moment-là. Et on fait des petites recettes simples, là, quelque chose que juste pour passer du temps en famille puis apprendre quelque chose ensemble. Fait que ça, c'est vraiment une autre belle formule qu'on offre, un autre atelier, tu sais. Puis nous, je sais pas si vous avez remarqué depuis le début, on veut que les gens se rassemblent ensemble, on veut que les gens ils s'aiment, puis tout ça. C'est vraiment une de nos missions principales au Carrefour. Et, tu sais, le temps de qualité entre un parent Exact. et son enfant, parce que souvent, à la maison, le parent va dire, oui, on fait un jeu, puis en même temps, il a le nez dans son téléphone, puis oui, c'est à mon tour de jouer. Ah, OK, attends un peu. Exactement. Oui, je laisse un message. Non, là c'est pas ça, là, c'est du temps de qualité pour vrai, là. Oui, parce que quand ils viennent à l'atelier, ils sont un peu obligés de le faire. Ils peuvent pas s'isoler sur leur téléphone ou faire d'autres choses. Tu te déplaces pour le faire. Fait que c'est plus difficile pour eux de pas être concentrés. Puis là, je nomme encore 5 à 12 ans. Plus qu'on vieillit, moins que le lien avec le parent, il est fort. Pour certaines personnes, là, fait que c'est vraiment un atelier qui est fait pour ça, à se rassembler. Même un seul moment, ça change des fois la relation entre les parents et les enfants. Là, si on veut s'inscrire, comment est-ce qu'on fait? Dirigez-vous sur la page Facebook du Carrefour Arc-en-Ciel. C'est vraiment là que ça se passe. C'est un lien en ligne. Mais si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je comprends ça à 100%. Téléphonez-nous sur notre numéro de téléphone. Je peux le nommer. Oui, bien sûr. Donc, allez-y, prenez vos papiers, vos crayons. Ça part. C'est au 450-785-2875. Donc, téléphonez-nous, écrivez-nous, venez nous voir directement dans nos bureaux, Haute Presbytère à Sainte-Victoire. On va répondre à toutes vos questions. Là, j'ai bien hâte de vous voir. Alex Cournoyer, tu vois, regarde, tu as fait de la radio ce matin, c'était pas sorcier. Hein? C'est génial. Un gros merci. Ça a bien été, c'est formidable. Suzy, quelques petits messages peut-être avant de se laisser? Bien sûr, et juste rappeler que si jamais vous n'avez pas eu le temps de prendre le numéro de téléphone en note, la chronique va être disponible sur notre chaîne YouTube de la CDC Pierre de Sorel et le lien va être disponible plus tard tout à l'heure sur notre page Facebook. Et nos petits messages, c'est que cette semaine, du 20 au 24 octobre, c'est la semaine de l'action communautaire autonome. Fait que partout au Québec, puis ici même à Pierre-de-Sorel, il y a des organismes communautaires qui se mobilisent chaque jour pour améliorer la vie des gens. Ils vont aider, ils vont écouter, nourrir, défendre les droits, puis bâtir des milieux de vie solidaires. Alors, à la CDC de Pierre-de-Sorel, on tient à les mettre en lumière, ces personnes engagées, avec qui avec peu de moyens, vont faire une grande différence. Alors, j'invite tous les gens là, de la MRC Pierre-de-Sorel de leur dire merci, puis de reconnaître leur rôle essentiel dans notre communauté. Si vous les croisez, si vous avez des services de ces personnes-là, faites-leur savoir à quel point ils sont importants pour vous. Suzy Lemay de la CDC, Alex Cournoyer du Carrefour communautaire d'Arc-en-Ciel. Ça a été formidable de passer quelques minutes avec vous, mesdames. Merci beaucoup, Jeff. Merci. Passez une super belle journée et je vous invite, vous aussi, à passer une belle journée parce qu'on est arrivé à la fin de Yacht ces matins. On va en écouter une petite dernière et on se souhaite un bon mardi. La tribune à ne pas rater, le débat des candidats à la mairie de Saint-Ours à compter de 12h10. Comme des adolescents, sans papier ni argent, les deux pieds dans le présent.